Bonjour et bienvenue sur l'œil d'Amalia. Merci d'être là aujourd'hui pour ce moment de guidance qui, je l'espère, vous permettra d'atteindre vos objectifs personnels, de mieux appréhender les événements et de comprendre ce qui se passe en vous. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Les cartes veulent parler, on va y aller. On se retrouve donc pour la guidance intemporelle des natifs du signe du Verseau, en signe solaire, ascendant lunaire ou vénusien, en situation de no-contact, de silence radio, en attente de retour de quelqu'un, d'un ex, d'une amie, d'un collègue, peu importe le type de relation que vous entretenez avec la personne, vous n'êtes plus en contact et vous aimeriez avoir des renseignements, savoir si ça va se décanter ou pas. Alors, on commence avec un tarot, je veux parler des cartes, on va y aller. On commence avec un tarot, on poursuivra avec des oracles et un autre tarot d'ailleurs. Allez, s'il vous plaît, on commence avec la situation actuelle pour les Verseaux en nos contacts, s'il vous plaît. Oh, il y a trop de... J'ai combien de cartes? J'en ai 4. C'est le bordel, votre situation. Hein. Reine d'épée, diable. Il y a de l'ego. Hein. 6 de bâton, 2 de coupe. Wow. Ouais. C'est une relation qui est très compliquée. Comment je peux dire ça? Je vais placer d'abord les cartes et on analysera après. Mais là, pour l'instant, ce que je peux vous dire, c'est que c'est très passionnel, très fusionnel, et en même temps très compliqué, quoi. Pouah. Vous êtes empêtré dans un truc, je vous raconte même pas, quoi, ce que je vois. Bon. On va voir les raisons du silence. Les raisons du silence, bah voilà, oui, l'impératrice, on est d'accord. Ok. Ensuite, les sentiments de la personne pour vous, envers vous. 5 de bâton. Ouais, c'est compliqué. Hein. Est-ce qu'un retour est possible pour les Verseaux, s'il vous plaît? Est-ce qu'un retour est possible? Hop là. As d'épée et... C'est quoi? C'est le 4 de bâton. Il est très mignon ce tarot, mais un peu compliqué à lire. Ok. Et en conseillant d'autres decks... C'est quoi? Oui, 7 de coupe, 7 de denier, cavalier d'épée. Ok, bon. La situation actuelle. Reine d'épée, diable, c'est 6 de bâton et 2 de coupe. C'est une situation qui est ultra et intense et conflictuelle. Et elle est karmique, votre relation. Je ne vais pas y aller par 4 chemins. Soit il y a de la dépendance affective. J'ai pas envie de parler de relations toxiques parce que moi, les relations toxiques, les personnes toxiques ne font pas partie de mes tirages. Pour moi, il n'y a même pas... comment je veux dire? Je vais y arriver, hein, m'exprimer, il n'y a pas de problème. Ça va prendre le temps, mais bon. Ne perdez pas, ne gâchez pas votre énergie pour des personnes toxiques. Et je ne gâcherai pas mon énergie et mes tirages pour des personnes toxiques. C'est dit. Pour moi, une personne toxique, on passe à autre chose, quoi. Enfin, on n'a qu'une vie. Mais là, alors, soit vous êtes toxique sans le vouloir et vous vous appuyez chacun sur des trucs qui font mal, et parce qu'il y a de l'ego, il y a de la froideur, il y a de l'attachement, un très très fort attachement, limite de l'obsession entre ce 2 de coupe et le diable. Il y a quand même une forme de dépendance, hein. Dépendance affective, un attachement qui n'est pas méga sain pour moi.
Vous me direz en commentaire si ça résonne avec ce que vous vivez, mais c'est pas ultra sain. Alors après, est-ce que c'est fait exprès, pas fait exprès? Est-ce qu'il y a un potentiel un potentiel? Dire 2 personnes peuvent être, comment dire? Pas toxiques, on peut avoir des comportements toxiques dans certaines situations et quand en face de nous, on a un miroir, voilà, c'est pas volontaire et il y a du potentiel, un potentiel d'évolution, de progression si chacun, prend part évidemment au travaille de son côté avec, en thérapie par exemple. Ensemble, main dans la main, oui. S'il y a pas ce potentiel-là, pouah, mais ça sert à rien. Ça sert à rien du tout. Donc là, je parle à des gens qui sont attachés à quelqu'un de façon presque obsessionnelle, hem, dans une relation qui est pas, folichonne, mais il y a un espoir, il y a un voilà, il y a un potentiel. Sinon, bah, allez voir vos autres signes. Allez voir les vidéos de vos autres signes parce que bon bref. En tout cas, il y a un très, très fort attachement. Mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup et il y a de l'attraction d'ailleurs avec le diable, l'attraction réciproque, hein. C'est-à-dire qu'il y a l'attachement émotionnel avec ce 2 de coupe et l'attraction, très forte attraction, réciproque. Le lien est encore là, il est encore vivant. Mais, comme je le disais, beaucoup d'ego entre la reine d'épée et 6 de bâton. En fait, ces 2 cartes-là se répondent et ces 2-là aussi, hein. Il y a un besoin de, je sais pas, de reconnaissance, est-ce que c'est une relation cachée, par exemple? Est-ce que, il y a quelqu'un qui était plus engagé, que l'autre? En tout cas, il y a ce lien, il est gâché en fait par de l'ego, par du contrôle, de la fierté, des mécanismes aussi défensifs, pourquoi pas avec cette reine d'épée qui est froide, que ce soit vous ou l'autre, hein, peu importe. Il y a de la douleur, on voit très bien la distance, hein, distance émotionnelle ici. Bon, situation de base déjà, très compliquée. Vraiment compliqué pour vous. Alors, la raison du silence, on a l'impératrice, bah oui, l'ego, hein, quelqu'un qui se pense peut-être sans le vouloir au-dessus des autres. Cette impératrice. Vous voyez, ce petit chêle a une couronne. Bon bah, est-ce que c'est quelqu'un qui met un petit peu trop sa couronne? Un peu trop souvent sa couronne? Il y a un peu, ce côté, non mais c'est pas à moi d'aller vers l'autre, c'est à l'autre de venir vers moi. Vous voyez ce côté un peu princesse? Moi je le vois comme ça l'impératrice. C'est le côté négatif de l'impératrice, c'est ça, un côté un peu trop princesse. Trop d'ego. Hein, c'est l'ego qui dit: «Non, non, moi je reviendrai pas vers cette personne, c'est à lui ou c'est à elle de revenir». Bon, bah là on est là-dedans. Est-ce qu'on parle aussi, d'une personne qui était trop centrée sur elle-même, que ce soit vous ou l'autre, et c'était le reproche principal? Hein? Un peu d'égoïsme, d'orgueil. Quelqu'un peut-être aussi qui avait besoin d'être admiré, qui avait besoin d'être regardé. Peut-être un besoin de rayonner auprès des autres, en réel ou sur les réseaux sociaux, par exemple. Quelqu'un qui était trop à faire des vidéos sur les réseaux sociaux, à vouloir des likes, à la course aux likes, la course aux followers, ce genre de choses. Ça peut. Ça peut. Ou alors quelqu'un qui veut briller en société, autre que sur les réseaux sociaux, hein. Je donne des exemples comme ça, évidemment, à vous de raccrocher les wagons avec ce que vous vivez, ce que vous avez vécu, bien évidemment. Bon, les sentiments de la personne par rapport à vous, on a le 5 de bâton. C'est pas folichon. C'est pas folichon parce que là, on parle de conflit ici, de tension. Il y a une grosse, grosse résistance. Donc cette personne n'est pas indifférente. On parle quand même de bâton. Donc il y a des sentiments. Hein. Si on avait eu des épées, je vous aurais dit, bon, la personne est hyper froide, elle s'en fiche. Là, non, on est quand même dans les bâtons. Mais cette personne est contrariée. Très contrariée. Pas détachée, on l'a vu, il y a quelque chose de très fort entre vous, hein, je ne vais pas le nier. Hein. C'est très compliqué, mais c'est très fort. Donc, cette personne est en tension, en conflit interne. Il n'y a pas de paix intérieure.
Ok. Est-ce qu'un retour est possible? On a l'as d'épée inversé et le 9 de bâton inversé. Bon. L'as d'épée, c'est inversé. C'est un manque de communication, un manque de clarté d'esprit, un manque de lucidité, de la confusion. Confusion. Il n'y a pas de vérité posée, il n'y a pas d'ouverture honnête ici. 9 de bâton inversé, on est dans la fatigue, on n'a plus envie de lutter, une espèce d'abandon comme ça, voilà. Donc, c'est pas très positif. En tout cas, pour l'état actuel, moi, je dis non. Il n'y a pas de retour en l'état actuel. Pas pour l'instant. Là, c'est complètement fermé. Si vous pensiez pouvoir renouer contact, tenter un message, pas tout de suite. Vraiment pas tout de suite. Attendez un peu. Cette personne est vraiment en conflit intérieur. Si vous tentez quoi que ce soit, vous risquez ici de vous prendre une porte. Je ne suis pas là pour faire de la complaisance. Hein. Moi, je vous dis ce que je vois dans les cartes. Voilà. Là, pour moi, c'est non. Attendez. C'est pas forcément définitif, hein, parce qu'encore une fois, il y a quelque chose de très fort entre vous. Dès que j'ai posé les cartes, waouh. Ouais. Mais c'est conflictuel, c'est compliqué. C'est compliqué. Bon. On passe au conseil. La reine de bâton, mais elle est inversée. Et ouais. Ne cherchez pas à forcer. Ne cherchez pas à être désiré, à être validé par cette personne ou par ce lien. Peut-être que voilà, ce lien vous permettait de vous sentir justement comme cette impératrice, aimée, valorisée, par exemple. Là, il faut que vous travailliez sur vous. Il y a un travail à faire sur vous pour que cette reine de bâton soit à l'endroit. La reine de bâton à l'endroit, elle a confiance en elle. Elle connaît sa valeur, elle reconnaît sa valeur, elle ne baisse pas les yeux. Elle est confiante. Alors quand je dis confiante, c'est une reine de bâton. Si vous êtes un homme transféré, hein, peu importe, homme ou femme. La reine de bâton, elle sait ce qu'elle veut, elle y va, elle a un feu intérieur, elle se préoccupe pas du regard des autres. Là, elle est inversée, donc il y a un petit travail à faire sur vous pour tout ce qui est confiance en vous. Hein. Ouais. Roi de coupe inversé. Est-ce que c'est vous qui vous adaptiez émotionnellement aux fluctuations de l'autre personne? Est-ce que c'est cette autre personne qui était dans cette énergie de l'impératrice à mettre sa couronne sur la tête et peut-être à pas faire grand-chose, hein, à jouer aux princesses? Moi, j'entends ça, hein, jouer aux princesses. Et vous vous adaptiez constamment au bon vouloir de cette personne. Arrêtez. Parce que vous aviez un manque, c'est même pas au passé, vous avez un manque de confiance en vous. Il y a un travail à faire là. Hein. Que vous ayez envie de retourner avec cette personne ou pas, hein, globalement, il y a un travail à faire. Sur la confiance en soi, sur la maîtrise des émotions aussi, parce que le roi de coupe, normalement, il maîtrise les émotions, là, il est à l'envers. Peut-être que vous êtes un peu émotif, peut-être, vous me direz, si vous souhaitez, en commentaire, ou likez la vidéo pour me montrer que ça vous parle, au moins que ça vous plaît, que ça vous, voilà, que vous aimez ce type de tirage, tout simplement. Ok. 7 de coupe. Ne vous perdez pas dans les illusions, dans la confusion. N'imaginez pas des scénarios catastrophes à tout va. Hein. Pas de fantasme aussi. 2 de denier, essayez d'abord de retrouver de l'équilibre dans votre propre vie. Concentrez-vous sur votre équilibre, sur votre propre expansion, sur votre propre bonheur ici. Il y a un équilibre à trouver, dans une stabilité à retrouver dans vos priorités, dans votre vie. Une stabilité financière, pourquoi pas, on est dans les deniers. Hein. Il y a quelque chose à stabiliser de toute façon. Et on finira avec le cavalier d'épée. Dans tous les cas, avec ce cavalier d'épée, si vous devez agir, pas de suite, encore une fois, si vous devez agir, faites-le toujours avec vérité, avec honnêteté, avec franchise, avec dignité, mais pas impulsivement. Réfléchissez avant d'agir. Soyez lucide.
Hein. Prenez le temps, si vous êtes, comme je le disais, un petit peu sensible, émotionnel, prenez le temps avant d'agir ou de décider de quoi que ce soit. Dans tous les cas, ce tirage me parle de façon plus globale d'auto-sabotage émotionnel. Hein. Ouais. Clarifiez. Clarifiez la situation, clarifiez votre vie, mettez de l'ordre dans votre vie. Et là, ne poursuivez pas. Globalement, je parle de là, mais non, si c'est cette autre personne qui est dans ses énergies de princesse, honnêtement, ne poursuivez pas quelqu'un qui est dans ces énergies-là. Voilà. Et sans vous jeter la pierre, vous attirez ce genre de personnes parce que vous êtes dans ces énergies, de reine de bâton inversée, de roi de coupe inversé. Hein. On attire ce qu'on vibre, ce qu'on est. Hein. Je ne jette pas la pierre, hein, j'ai été dans cette situation-là, il n'y a pas de problème. Hein. Il y a une évolution à faire, il y a quelque chose à faire. Hein. On va l'éclairer avec un oracle. Donc il y a du lien, hein. Je nie pas, je le dis, depuis le début, il y a un lien qui est très fort, mais il est abîmé ce lien, il est sous tension ce lien. Ouais. Là, pour moi, il n'y a pas de retour actuel dans les énergies qui circulent là, actuellement entre vous. Il n'y en a pas et il ne vaut mieux pas qu'il y en ait. En fait, c'est surtout ça. Hein. Ne vous épuisez pas émotionnellement avec ça. Prenez du temps pour vous. Musclez votre confiance en vous. Hein. Musclez vos émotions. Voilà, il y a la carte de l'âme sœur qui est ressortie. Elle est inversée. Ouais. Ouais. Non, il y a du lien. Hein. Il est abîmé. Oui, il y a du lien. Je pense que vous pourrez vous retrouver plus tard, quand vous aurez fait un super travail sur vous et que vous allez devenir cette reine de bâton à l'endroit, quelqu'un de magnétique, de sublime, qui attire à elle, à lui, des gens qui ont les mêmes vibrations. Quelqu'un qui a confiance sans écraser les autres. Hein. C'est pas parce qu'on a confiance en nous qu'on écrase les autres. Ça n'a rien. Au contraire, bien au contraire. Quelqu'un qui a confiance en lui, en elle, de façon saine. Au contraire, elle met en avant les autres. Hein. Elle les élève avec elle, avec lui. Elle les écrase pas. Hein. Bon, je pense que j'ai assez mélangé là. Hop, allez, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut éclairer ce retour? Pourquoi je l'ai retourné, hein, celle-ci. Je te dis à l'endroit. Alors, s'il vous plaît, pour les Verseaux, qu'est-ce qu'on a? Récompense. Récompense. Vous allez vivre surprise. Bon, ben voilà. Pour moi, c'est pas à vous d'y retourner. Vous travaillez sur vous. Concentrez-vous sur vous, rééquilibrez votre vie, travaillez sur la gestion de vos émotions, sur la confiance en vous. Cette personne, pour moi, c'est elle qui va revenir. C'est elle qui doit enlever sa couronne de princesse, là, et revenir vers vous. Voilà. Je peux pas être plus précis, je peux pas être plus catégorique. Voilà. Pour moi, c'est ça. On va aller voir quel type de relation vous avez. On a quand même déjà un petit nom. Il y a 3 cartes là de liens forts, de liens intenses. Alors, âme sœur, pas forcément. Lien très fort, lien karmique, lien d'âme, je veux bien. Âme sœur, normalement, c'est jamais trop conflictuel. Ça va jamais dans ces extrêmes-là. Hein, les âmes sœurs, au contraire, les âmes sœurs, elles s'entendent parfaitement. Tout roule, tout glisse. Il n'y a pas de conflit, il peut y en avoir, mais tout se décante facilement, en fait. Hein. Là, je pense que cette relation, elle est là pour vous faire grandir, pour vous forcer, en fait, à évoluer. L'univers, ou appelez-le comme vous voulez, l'univers, Gaïa, Dieu, peu importe, est pas très sympa des fois il est pas très sympa. Quand on veut pas comprendre une leçon, quand on résiste à une leçon, eh ben, il pousse encore plus fort, et là, on y est, quoi, pour vous. Hein. On y est. Donc, évoluez, travaillez sur vous, si cette personne revient, et peut-être d'ailleurs que quand cette personne reviendra, vous aurez complètement changé vos énergies, et vous visualiserez cette relation tout autrement.
vous n'aurez plus du tout la même vision. Hein. Vous me direz. Moi, je veux bien un petit retour après quelques mois, quelques années. Alors, bon, bah, la rupture. Ok. Ouais. Pour moi, c'est ce que je viens de dire. C'est que cette rupture-là, ce no-contact, il était nécessaire pour vous. Pour prendre conscience de certaines choses, comme un déclic, en fait, pour vous. C'est pas facile à entendre, hein, ce que je dis, hein, je le conçois. Hein. Surtout quand on a un lien comme ça, très fort, très, très intense, qui nous prend aux tripes, au cœur, à l'âme, tout ce que vous voulez. Il est très possible, alors ça ne parlera pas à tout le monde bien évidemment, mais il est très possible que des Verseaux qui regardent cette vidéo traversent ce qu'on appelle la nuit noire de l'âme. Hein. Entre l'intensité de la relation et là oui, la rupture qui sort. Et pour moi, c'est une relation qui doit vous faire évoluer, qui doit vous faire grandir. Bon ben, on est dedans. Hein. On est dedans. Ouais, je vais faire une petite coupe aussi. Un dernier petit conseil pour vous. Ne soyons pas avides de conseils, surtout dans une relation comme ça, une situation un peu douloureuse. Un peu beaucoup même. Allez, s'il vous plaît. Pour les Verseaux, s'il vous plaît, un conseil. Ouais. Mettez votre cœur à l'abri en attendant. Franchement, concentrez-vous sur vous. N'entamez pas une autre relation. Ce sont des conseils, évidemment, vous gardez votre libre arbitre là, ce sont vraiment uniquement des conseils. Vous en faites ce que vous voulez, mais là, vous n'êtes pas prête, vous n'êtes pas prêt à une nouvelle relation, à une ouverture du cœur. Il y a quelque chose à guérir en vous et surtout des énergies à transmuter, quoi. Hein. As de coupe inversé, ouais. N'y allez pas, ne reprenez pas contact aussi, ça veut aussi dire ça. Préservez-vous. Hein. Voilà, likez la vidéo si ça vous parle, si ça ne vous parle pas du tout, ou si vous avez apprécié, même si ça ne vous parle pas, peut-être que vous avez apprécié cette guidance. En tout cas, j'espère. Si, encore une fois, la guidance ne vous parle pas du tout, allez visionner les autres vidéos, les vidéos de vos autres signes quand elles seront en ligne. Hein, je les mets en ligne au fur et à mesure. Et là, j'ai commencé par les poissons, enfin un petit peu l'inverse, c'est toujours les béliers en premier, enfin forcément c'est dans l'ordre, mais là, voilà. De temps en temps, je fais ça, je commence par la fin, comme ça. Les derniers sont les premiers. Voilà. Qu'est-ce que je veux dire? Oui, donc à visionner évidemment les vidéos de vos autres signes. Ils vous apporteront peut-être davantage de messages ou des messages plus précis. Hein, et ça peut évidemment résonner davantage avec votre situation. Voilà. Prenez bien soin de vous. Hein, prenez du temps pour vous. Reconstruisez-vous. Guérissez. Et que le meilleur advienne pour vous. Voilà. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.